Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Aujourd'hui ça va être un maquillage express, quelque chose de très rapide et facile à réaliser avec peu de produits. Des produits pour la plupart qui ne sont pas trop chers. Un maquillage que vous pouvez réaliser avant d'aller, je sais pas, en cours ou même aller travailler. J'ai pas énormément de produits, j'ai une crème hydratante, un fond de teint, une poudre fixatrice, un gel à sourcils, un blush, un mascara, un rouge à lèvres et voilà. On commence d'abord par s'hydrater la peau. Alors j'utilise toujours la même crème, la Hydra Genius Aloe Water de L'Oréal. Toujours pareil, hein. Pourquoi j'utilise toujours celle-ci et je ne change pas? Parce qu'elle est très bien. Elle est bien pour la peau, elle est légère. Pour l'instant ça va encore, mais quand il commencera à faire un peu plus frais, j'utiliserai des crèmes un petit peu plus épaisses, beaucoup plus hydratantes. Celle-ci est très légère, elle est très agréable. Donc pour l'été, printemps-été, c'est parfait. Mais là, pour la saison qui arrive, je vais changer. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous montrerai également dans une prochaine vidéo la routine que je fais le dimanche. Alors, une fois qu'on a hydraté sa peau, on passe au baume à lèvres. Personnellement, je m'hydrate les lèvres en général au moment où je pose le fond de teint, comme ça laisse le temps aux lèvres en fait de s'hydrater avant de passer au rouge à lèvres. Là, mon baume à lèvres, c'est du laboratoire Dermophile. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui sentent spécial comme odeur, un peu une sorte d'orange un peu chimique. Mais voilà, il s'utilise pour la mer ou même pour la montagne. Il est très bien. Ensuite, je vais attendre que ma peau sèche un petit peu. On va passer au fond de teint. Vous voyez, hein, là je suis à 2 minutes de vidéo, donc on est dans le timing. Pour ça, je vais utiliser le Beauty Blender. Celui-ci, oui, il est un peu sale puisque je l'ai déjà utilisé. C'est celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo haul. Je l'ai acheté il y a peu de temps et il est vraiment très bien. Beaucoup plus léger, je trouve, que mon autre Beauty Blender. J'ai le rose et le noir. Et beaucoup plus léger en fait. Beaucoup plus... je sais pas comment expliquer, plus mou en fait, et il applique de façon légère le fond de teint. Et donc justement en parlant de fond de teint, je vais utiliser celui de chez Kiko, le Liquid Skin. Pareil, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je l'ai en teinte 5, je l'applique un peu partout. Alors là, ça va pas être une question de grosse couvrance ou quoi que ce soit, c'est un maquillage simple, assez naturel, et donc on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. On cherche pas non plus à avoir zéro couvrance, hein, mais voilà, le but c'est pas d'en mettre de trop. Alors, une fois que j'en ai appliqué sur mon visage, je vais prendre mon miroir. On estompe. Alors là, ça va être surtout pour unifier le visage, parce que le matin, on n'a pas le temps de passer des heures et des heures sur le teint. Alors, on fait comme on peut. J'en mets aussi sur les paupières, puisque vu que je ne vais pas les maquiller, je vais rien mettre dessus. J'unifie le tout. Vous pouvez voir, le Beauty Blender applique le fond de teint de façon très rapide. Enfin, moi personnellement, je trouve. Plus ce fond de teint là, il est bien parce qu'il est déjà un fini un petit peu mat. Il n'est pas trop non plus, mais du coup, voilà, pour la poudre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre de trop, sauf si évidemment vous brillez en cours de journée. Vous avez tendance à avoir la peau grasse. On n'hésite pas à aller dans le cou pour éviter de faire de démarcation. Bon, là j'en suis à 4 minutes, donc ça reste correct. Je vais en remettre un tout petit peu au-dessus des pommettes. J'ai encore quelques rougeurs. Difficile à faire partir. Ce fond de teint est très léger, pas très couvrant. Enfin, je pense que vous pouvez moduler la couvrance, mais du coup, voilà, il faut en mettre un petit peu pour avoir un résultat couvrant. Ce que aujourd'hui je ne vais pas faire, puisqu'on n'a pas trop le temps et c'est pas trop le but. Là, on veut un maquillage unifié et surtout un teint bonne mine. On n'a pas le temps de se faire des smokey eyes ou je ne sais quoi.
vérifier dans mon miroir, mais là j'ai l'impression que on est bon. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Toujours le même que j'utilise, celui de chez Sephora. Je vais pas en mettre de trop, pareil, c'est vraiment juste pour illuminer le dessous d'œil parce que je suis pas spécialement très cernée, mais j'ai une petite coloration en fait au niveau de la cerne. Voilà. On va mettre un tout petit peu au niveau des ailes du nez parce que j'ai des rougeurs. Un petit peu là où j'ai un bouton. Voilà. Du reste c'est bon, on va estomper ça. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, on passe à la poudre. Toujours pareil, la même poudre, celle de chez Sephora, qui coûte pas cher non plus, aux alentours de 13 €. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude, avec le Beauty Blender, je poudre le dessous d'œil, ce qui va permettre en fait de bien fixer l'anti-cerne. Voilà, c'est fait, on passe à la poudre sur le reste du teint. Pour ça, je prends un gros pinceau et je vais venir en mettre de façon grossière sur le visage. C'est-à-dire que voilà, je en mets un peu partout. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'avoir le dessous d'œil assez blanc, même peut-être trop blanc. Voilà, jusque là, on est bon. On va terminer le teint avec mon blush. Toujours mon petit trio de chez Kiko. Je prends les deux couleurs les plus foncées et je vais les mettre sur mes pommettes. Alors en caméra ça ressort vraiment très fort, mais sur mon miroir je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Je vais estomper un petit peu quand même, c'est vrai que ça fait peur, mais ça donne surtout en fait bonne mine. La couleur est très naturelle et elle se fond bien avec le fond de teint. Voilà, puisque de toute façon je vais pas faire de contouring ou même mettre de bronzer. Donc je trouve que voilà, c'est très joli comme ça. Pour les sourcils, je vais utiliser un produit de chez Benefit. C'est le Gimme Brow. Il est dans la teinte, que je vous dise pas de bêtises, Medium Deep. Et donc là, je vais pas me dessiner les sourcils, je vais juste en appliquer dessus. Et en fait, ça va légèrement les colorer. Oui, ça prend une légère teinte. C'est vraiment très léger, parce que le matin, on n'a pas le temps de se faire des sourcils très dessinés. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on passe au mascara. Pour le mascara, toujours le même, je change pas. Je vais prendre le cils sensationnel de chez Maybelline et je vais en appliquer généreusement puisque c'est le seul truc que je vais mettre sur mes yeux.
Voilà, le mascara est posé et on passe à la dernière étape, le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi une couleur assez neutre. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui se présente comme ça. C'est un Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres en teinte 104. C'est une couleur un peu pêche. Donc quelque chose finalement d'assez naturel. Voilà ce que donne le look final. Là j'en suis à 13 minutes de vidéo, donc même pas 15 minutes, vous pouvez faire quelque chose d'assez simple mais d'assez complet quand même. J'ai réussi à camoufler mes rougeurs, bon il y a toujours ce petit bouton là mais c'est pas grave, on va travailler, on va pas se prendre la tête. Donc un look complet, simple, naturel, facile à réaliser et surtout rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, là où vous pouvez les trouver, et surtout les prix, ce qui est important. Il y a uniquement, je crois, on va dire les 2-3 produits les plus chers. Le gel à sourcils, il coûte autour presque de 30 euros, je crois. Le fond de teint Kiko qui coûte pas loin de 20 euros. Et le Beauty Blender, évidemment. Mais après, vous appliquez les produits comme vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez skipper une étape, il n'y a aucun problème. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine.